Hi everybody, c'est Sandra et bienvenue sur Sandra Donfac. Cette vidéo est pour les entrepreneurs qui sont à la recherche ou encore des entrepreneurs qui ont déjà la liberté financière, la liberté de temps, c'est-à-dire qu'on a le temps et on peut actuellement planifier son temps et faire ce qu'on veut et quand on veut, ce qui n'est pas le cas quand on est employé. Des entrepreneurs qui ont justement déjà, parce qu'on a de l'argent, on a justement cette liberté dans le cadre de la santé, parce que on vit dans un monde où plus tu as de l'argent, plus le système de la santé en fait s'occupe beaucoup mieux de toi. Va savoir pourquoi. Et enfin, il y a aussi ce qu'on parle de la liberté géographique. Donc, je vais en fait parler à ces entrepreneurs-là qui ont tout ça et qui, malgré tout, décident de mettre leurs enfants dans un système qui va faire d'eux des esclaves. Dans le sens où, tout ce que je vais dire ici, déjà d'ailleurs, si tu n'es pas entrepreneur, donc c'est mieux que tu quittes la vidéo. Mais tu peux aussi rester si tu veux. Mais il faut savoir que les mots que je vais utiliser ici, ce sont les mots que les entrepreneurs utilisent. Ce ne sont pas mes mots. Dans le sens où, quand je parlais de mots esclaves, quand on parle de liberté géographique. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs qui sont entre 25 à 35 ans, c'est beaucoup ça qu'ils vont dire. Le fait que oh, je suis devenu entrepreneur pour avoir la liberté géographique. Je trouve que c'est trop, c'est inhumain même de rester sur une place toute sa vie, parce que quand on regarde le système scolaire, et surtout pour ceux qui ont fait par exemple le primaire dans la même école, le lycée à la porte d'à côté, ça fait que toute ta vie, tu restes sur la même place. Tu quittes de chez toi, ensuite tu pars dans une salle de classe et au moins tu changes de salle de classe. Okay, bon, voilà, au moins ça tu as changé de lieu. Et malgré tout, mais de toute façon, tous ces salles de classe, ça ressemble toujours à la même chose. Alors, ma question à tous ces entrepreneurs qui vont dire que oh, dans la vie, je trouve que c'est inhumain de rester sur place. Et ils sont donc, ils vivent leur vie dans le sens où ils changent donc ils partent de pays en pays, ils découvrent le monde et très souvent, l'argument qu'ils donnent, c'est justement quand tu voyages, tu découvres certaines choses, tu grandis tellement. Et ça, je suis très d'accord. Le fait de voyager, ça t'ouvre beaucoup l'esprit sur les choses que tu n'aurais jamais imaginées. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir cette valeur de vie et en même temps, on limite cela à son enfant, dans le sens où on ne donne pas cette même opportunité à son enfant. Pourquoi alors on pense ça, mais on envoie son enfant à l'école, dans le sens où ton enfant va rester 12 ans de sa vie dans un même lieu, où il va aller dans une même salle de classe, dans un même box, tous les jours de sa vie. Je sais qu'une année scolaire, c'est parfois quoi, 9 mois, je crois, et je ne sais plus trop, mais disons que c'est 9 mois. Ça fait qu'un enfant, durant une année, passe sur un même lieu, tous les jours, pendant 9 mois. Pendant que toi, le parent, parce que tu as ta liberté financière, tu pars de pays en pays, tu découvres les choses et tout ce que tu fais, c'est de leur garder un présent de Amsterdam, Afrique du Sud, du Ghana, de la Chine, et tu dis « Oh, j'étais en Chine, j'étais au Ghana ». Et toi, en fait, pourquoi tu ne prends pas tes enfants avec toi? Parce que tes enfants apprendront 1000 fois plus en étant avec toi, en faisant ces voyages, en découvrant la vie, la vraie vie, que de rester dans un endroit artificiel. Parce que l'école, c'est un truc artificiel qui est créé et qu'on te fait là-bas croire que tu apprends la vie, alors que c'est faux. Tu ne peux pas te lever un matin, tu peux pas t'asseoir sur un banc toute la journée, on te dit, on te prépare à la vie. Ça, c'est préparer à la vie, ça. Et ce qui fait que ça te fait finir, comme il y a un truc que j'appelle la crise de... Après chaque diplôme que tu as, quand moi j'ai eu mon baccalauréat, j'avais l'impression, pas l'impression, ma vie en fait, j'étais là pour dire, ma vie n'a pas de sens. Je fais quoi sur terre? Parce que c'est justement un peu comme si tu veux construire une maison, la fondation est terrible, elle est misérable.
Alors, tu fais des niveaux, jusqu'à quand tu arrives à la fin, parce que la fondation n'était pas solide, tout s'effondre. Et s'effondre. Et c'est donc à ce moment où tu t'assois et tu te dis, ma vie n'a pas de sens. Et c'est ça en fait qui arrive aux gens. Et donc un parent qui a vécu très souvent ça. Parce que quand on ne veut plus quelque chose, très souvent c'est qu'on a vécu, on a vu ce que ça fait. Très souvent les entrepreneurs, c'est un mot de mais ce que j'ai vécu là, je ne veux pas ça, je veux pouvoir me déplacer. Je ne veux pas être sur une même place tout le temps. Alors c'est... je ne sais même pas le mot que je vais utiliser, c'est terrible en fait de ne pas donner cette même opportunité à son enfant parce que toi justement quand tu étais petit tu voulais avoir cette opportunité, alors donne cette même opportunité à tes enfants. Ensuite vient quelque chose qu'on appelle, je ne veux pas non plus m'asseoir un bureau de 8h à 16h, je ne veux pas qu'on me dise à l'heure que je dois venir, à l'heure que je dois prendre ma pause et à l'heure que je dois rentrer. Comme je dis, ça ce sont les mots que les entrepreneurs utilisent, ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Alors, y a-t-il une différence entre ça et l'école? Parce que l'école c'est la même chose. C'est justement pour ça que vous voyez dans certains emplois, tu peux même prendre un enfant qui a 10 ans, tu lui expliques l'emploi, tu lui expliques ce qu'on fait là-bas et il va pouvoir le faire. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin que tu ailles faire ces 13 ans d'études pour avoir un master que toi-même quand tu arrives là-bas, tu vois que ça ne te sert à rien. C'est tout simplement parce que le système veut te créer à croire que t'asseoir quelque part toute la journée de 8h à 16h, c'est normal. Parce que imagine un enfant qui, toute sa vie justement, a la vraie éducation, qui est l'éducation en temps réel, dans la vraie vie, avec les vraies choses. On ne s'assoit pas, dans la vraie vie, on ne s'assoit pas pendant 8 heures de temps pour faire certaines choses. Et donc, si un enfant vit ce genre de vie-là, il ne pourra jamais accepter s'asseoir 8 heures de temps pour faire un boulot chronophage et seulement là tu dois cliquer ici, faire je ne sais pas quoi. C'est pour ça en fait que le système fait en sorte que tu dois d'abord passer par ce système-là, même s'ils savent que même sans passer par le système-là, tu peux faire le genre de travail que ces entreprises-là font. Mais on te fait d'abord passer là-bas parce qu'on veut que tu crois que t'assois comme ça toute la journée, c'est normal. Alors, beaucoup de personnes, quand ils finissent l'école, après ils arrivent sur cet stade-là de leur vie. Parfois, même c'est durant même comment on appelle ça, les interviews pour le boulot là qui disent que mais c'est à ça que ça va ressembler, moi je ne veux pas ça. Et donc ils commencent à se créer une source de revenus qui fait que progressivement ils atteignent la liberté financière. Ensuite il y a même certains qui finalement commencent même le boulot et c'est après un mois au boulot là qui disent tu sais quoi, je peux pas finir mes jours comme ça. Parce que très souvent au boulot tu as toujours un collègue là qui te dit qu'il est là depuis 20 ans. C'est là où tu le regardes comme ça, tu dis tu es ici depuis 20 ans. Il te dit oui, oui. Et tu regardes sa vie comme ça, tu dis, donc, si je ne fais rien, c'est à ça que ma vie va ressembler dans 20 ans. Et alors la personne se dit, tu sais quoi? Ou I quit. La personne dit I quit. Et c'est là où la personne peut se créer sa liberté financière. Et donc, la question c'est, comment est-ce que tu fais donc ça? Comment est-ce que tu as vu que c'est l'enfer pour toi de rester dans un endroit comme ça pour longtemps, faire des choses, les mêmes choses tout le temps et alors tu envoies tes enfants dans le même système parce que l'école c'est la même chose que le boulot. La seule différence c'est que à l'école c'est toi le parent qui paye et les gens disent oh l'école est gratuite. Allez vous renseigner ce que c'est que gratuit. Renseignez-vous bien. Et bien sûr, les gens sont forts pour dire que le moins cher est cher. Le gratuit, c'est encore beaucoup plus cher. Regardez bien ce qui est gratuit là, ce que ça produit. Quels sont les enfants qui sortent de ce système que vous dites qu'il est gratuit? Vous croyez que ces gens qui mettent l'école gratuite là sont bêtes? Ils savent où ils vont récupérer toute la gratuité que vous dites. Vous allez venir travailler 20 ans. Dans leur entreprise, vous allez leur faire des millions. Le gratuit que pendant 12 ans tu as dit que c'est gratuit là, ils récupèrent ça dans 20 ans de ta carrière que tu fais. Parce que derrière toi, il se fait des millions.
tandis que toi, tu te fais des miettes. Alors, renseignez-vous bien sur ce que c'est que gratuit. Alors, si on revient à ce que l'entrepreneur qui justement est devenu entrepreneur parce qu'il a dit « Oh non, je ne peux pas moi rester là, travailler pour quelqu'un tout ce temps. » Maintenant, qu'est-ce qu'il en revient donc de tes enfants? Pourquoi tu leur donnes ce que toi, tu as craché? Comment est-ce que tu laisses ton enfant être éduqué par quelqu'un qui a renoncé à cette liberté? Parce que toi, tu t'es battu pour avoir cette liberté-là. Alors, tu donnes ton enfant à un système, à une personne qui vient travailler le 9 à 5 que tu détestes tant. Alors, qu'est-ce que cette personne va apprendre à ton enfant? La liberté financière? Comment est-ce que cette personne peut apprendre à ton enfant la liberté financière alors qu'elle ne sait absolument même pas ce que ça veut dire? Alors, c'est très souvent surprenant pour certains parents qui sont à ce statut-là, qui ont envoyé les enfants à l'école et qui maintenant, quand ils viennent, disent « Ok, je te laisse le business » et quand l'enfant n'arrive pas à gérer le business, un an après, l'entreprise est au rouge. Les parents disent « Oh, moi, je ne comprends pas, je te paye les écoles les plus chères. » Il y a quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une école chère? C'est le fait que là-bas, on mange le caviar à la pause qui fait que tout à coup, ton enfant, il va connaître beaucoup plus que ce qu'on apprend à l'école. Donc, ça revient toujours à ce que chaque entrepreneur dit. Mais à son enfant, on fait le contraire. Oh, je veux ça, je veux la liberté, ceci, je veux ça. Mais après, on se retrouve en train de mettre son enfant à l'école. Alors, parfois, il y a aussi ce que les gens disent, oh moi je ne veux pas que quelqu'un me dise ce que je dois faire, ce que je dois apprendre. Mais qu'est-ce qu'on fait à ton enfant à l'école? On lui dit ce qu'il doit apprendre. Si ton enfant veut apprendre plus à l'école, on lui dit, tu vas trop vite. Ton enfant va trop vite. Après, on lui crée les maladies là-bas. On crée des trucs, on dit, oh ton enfant a telle maladie, il faut qu'on lui donne tel médicament. Il dérange trop. Non, il faut qu'il lise un peu, il lise trop. Dès que ton enfant donc commence à lire peu, on dit non, il a le trouble de l'attention, ton enfant. Hein. Voilà, en fait, d'un système où toi, tu es en train de laisser ton enfant, mais toi, et surtout pour les entrepreneurs qui ont quitté l'école, parce qu'il y a certains entrepreneurs que très tôt, ils ont compris que l'école sont les bullshit. Alors, ils ont décidé de prendre un chemin que justement, les gens qui ne sont pas prêts qui ne veulent pas arracher leur liberté, bah, ils n'ont pas pris et ces gens-là ont pris ce chemin-là. Et donc, après ça, avoir été dans un système où tu as vu que ça ne fonctionnait pas pour toi, tu mets ton enfant dans ce système, un système que tu as détesté. Et très souvent, dans ce cas, ces gens-là détestent les maîtresses. De toute façon, oh. Donc, depuis que je parle, c'est même pas focus sur moi. Bref, ce que je voulais dire, c'est que les seules personnes qui pensent à l'avenir de leurs enfants, ce sont les parents. Les seules personnes qui aiment, et quand je parle de l'amour ici, je parle de l'amour réel, pas de l'amour je t'aime mais je te faute après. Pas de l'amour, je t'aime, mais je te crie sur toi après. Les parents disent, oh, je t'adore. La minute d'après, on te faute. Oh, gosh. Bref. Donc, envoyer ton enfant à une personne et dire à cette personne d'éduquer ton enfant, c'est se mettre des doigts en fait dans l'œil. Et après, quand l'enfant retourne à la maison, il n'est pas ce que tu veux, tu t'en prends à qui? À l'enfant. Comment est-ce que tu veux que ton enfant connaisse plus que celui qui l'enseignait? C'est-à-dire, imagine une maîtresse, elle peut seulement compter de 1 à 10. Et ton enfant rentre à la maison, lui, il connaît compter de 1 à 9. Et toi, tu es en colère. Que moi, je t'ai envoyé à l'école pour que tu comptes jusqu'à 1 million. Comment ton enfant peut compter jusqu'à 1 million si la maîtresse ne sait pas compter jusqu'à 1 million? Alors, si le problème, c'est je ne sais pas comment je vais éduquer mes enfants, regarde ce qu'on fait à TechnoTuteur.
À Technotuteur, on fait ce que on appelle construire l'estime de soi de ton enfant, la discipline et la confidence. Ça sont les bases que quelqu'un a besoin. Ensuite, et même c'est même pas comme si c'est ensuite, en même temps, construire le vocabulaire de ton enfant. Parce que le plus important, c'est que ton enfant soit capable de lire n'importe quel livre que tu lui donnes, de pouvoir comprendre ce qu'on dit à l'intérieur et de pouvoir l'appliquer dans la vie réelle, pas les trucs virtuels et fake qu'on fait à l'école. Ça sonne et là on parle de quelque chose, on repense. Oh, comment c'est un verre de terre? Mais allez voir les verres de terre, allez toucher, allez voir ce que c'est qu'un verre de terre dans la vie réelle. Donc, si c'est ça le problème de je veux bien mais je ne sais pas où je vais commencer, rejoins-nous à Technotuteur et ensemble, rejoins la communauté, rejoins d'autres parents qui ont déjà décidé de prendre cette aventure, qui sont en train de prendre l'éducation de leurs enfants entre leurs mains. Et enfin que tes enfants puissent devenir des enfants extrêmement intelligents qui pourront donc guider leur vie et ne pas attendre qu'une personne leur dise ce qu'ils doivent faire à l'heure qu'ils doivent faire, qui pourront avoir la pensée critique. Des gens qu'on va pas seulement dire quelque chose, on dit ok, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Parce que quand tu ne sais pas quoi faire, bah c'est normal que tu as besoin qu'une autre personne te dise ce que tu dois faire à l'heure que tu dois faire. Donc, si tu veux savoir beaucoup plus là-dessus, écris-moi. Il y a un lien où tu peux m'envoyer un message dans la barre de description. Et allons au next level. Sur ce, moi, je vais porter mes verres. Oui, c'est devenu la tradition. On va porter les verres, sinon, ce sont les verres canons. C'est-à-dire, moi, je les adore. Et eux aussi m'adorent. Donc, I see you next time, right here. Bye bye.